Chapitre 301, épisode 57, Retour glorieux, 2. C'était un rêve tranquille. De la fumée se répandait dans le champ de vision. C'était définitivement la Corée du Sud, mais il y avait des structures inconnues et des armes d'histoire que je n'avais jamais vues, tandis que le ciel était sombre comme si le monde était sur le point de s'effondrer. Han So-young dans le rêve murmura, « Qu'est-ce que c'est ?» Cependant, sa voix ne sortit pas du tout. Il y avait deux personnes qui se battaient devant elle. Un homme en manteau noir et un en manteau blanc. Elle avait déjà vu ça auparavant mais quelque chose était différent. Les deux hommes avaient le même visage. Yoo Jong-hyuk. Il y eut un bruit et les deux Yoo Jong-hyuk devant elle avaient disparu. Quelle était cette situation? Qu'est-ce que c'était que ce spectacle? Dans un endroit non loin de là, elle vit Kim Dok-jia. Kim Dok-jia s'agenouilla comme un homme qui a tout perdu. Au moment où Han So-young tendit la main, quelqu'un l'appela juste à côté d'elle. C'est à nous de décider. Elle regarda et vit Han So-young, avec le même visage qu'elle. Un frisson lui parcourut le dos. La sensation de froid fit sortir Han So-young de son rêve. Han So-young se réveilla avec un homme léger et réalisa qu'elle était allongée sur le canapé. Un autre rêve, bon sang. C'était un rêve qui se répétait depuis quelques jours. Yoo Jong-hyuk et Yoo Jong-hyuk se battaient l'un contre l'autre pendant qu'un autre d'elle et Kim Dok-jia regardait. Au début, elle pensait que c'était un rêve visionnaire. Cependant, peu importe combien elle essayait de l'interpréter, elle ne pouvait pas avoir une idée du rêve. Les nouvelles arrivaient de la télévision lointaine. Le lancement de la nouvelle alliance de l'incarnation provoque un changement dans la situation sur la péninsule coréenne. Han So-young écouta sans rien dire tout en faisant rouler la glace froide dans sa bouche. De la glace? Qu'est-ce que c'est? Ajuma, tu l'as mis dans ma bouche. Pourquoi ferais-je ça? Lee Soo-kyung reçut l'eau sans même se retourner. Han So-young fronça les sourcils en brisant la glace. Alors ce devait être Yoo Sang-ga. Combien de temps ai-je dormi? 2 heures. Yoo Sang-ga. Elle boit du café dans la salle de pause. Quelle salle de pause? Est-ce que cet endroit est une entreprise? Elle a dit cela, mais en fait, le bâtiment dans lequel il résidait était un bâtiment d'entreprise abandonné. Han So-young grommela et se dirigea vers la salle de pause. Et, qu'est-ce que tu fais? Il y avait un petit gobelet en papier sur la table dans la salle de pause. Yoo Sang-ga bougeait ses doigts blancs dans l'air. Les informations qui émergeaient de l'hologramme fuyaient dans les rétines de Yoo Sang-ga. Han So-young, surprise, cria. Es-tu folle? Est-ce que tu utilises à nouveau ce stigmate? Tu peux marquer des buts à un très jeune âge. Je ne sais pas ce qui se passera si vous spammez un stigmate aussi puissant. Le stigmate utilisé par Yoo Sang-ga était le système Hermès d'Olympus. C'était le réseau de Big Data d'Olympus qui recueillait des informations de tout le Star Stream pour mesurer le futur. On ne peut rien y faire? Il faut éviter la pire situation. Est-ce que je ne connais pas d'informations sur le futur? Ce n'est pas suffisant. Il y a trop de variables. Le stigmate Hermès stigma réduit considérablement la durée de vie de l'utilisateur. Han So-young était consciente de ce fait mais elle n'a pas pu dissuader Yoo Sang-ga car Yoo Sang-ga a joué un grand rôle dans le fait que les membres du groupe aient atteint le 45e scénario. Si Yoo Sang-ga n'avait pas mesuré les scénarios futurs, les membres du groupe auraient connu une crise majeure dans le 35e scénario et le 40e scénario. Han So-young se mordit les lèvres. Cette fille? Cela faisait 3 ans que Kim Dok-jia avait disparu. Cela faisait déjà longtemps que l'espoir de son retour avait commencé à s'estomper. De la vapeur s'élevait de la tasse de café. Yoo Sang-ga la regarda et ouvrit la bouche. Être assise ici me rappelle l'époque où je travaillais dans l'entreprise. À l'époque, je me cachais toujours dans la salle de pause. Je n'ai jamais travaillé dans une entreprise, donc je ne sais pas, tu n'es certainement pas une personne d'entreprise. Yoo Sang-ga sourit et Han So-young se lécha les lèvres. Tu étais dans la même entreprise que Kim Dok-jia? Oui. Étiez-vous proches tous les deux? Yoo Sang-ga regarda Han So-young, qui avait essayé de paraître décontracté. Yoo Sang-ga sourit et répondit, même à l'époque, nous étions camarades. Alerte catastrophe. Alerte catastrophe. Il y eut de fortes notifications et Han So-young se précipita au bureau. Lee Soo-kyung, qui était en veille, vérifia la zone d'avertissement à travers la télévision. Un autre. Où est-il cette fois-ci? Busan. Busan. Ce n'est pas trop loin. Les enfants s'en chargeront. Han So-young répondit sèchement tout en regardant le flash d'informations sur l'écran. Des monstres tentaculaires apparurent sur l'écran et s'engagèrent avec des incarnations. Lee Soo-kyung soupira et demanda, So-young, est-ce que tu restes en contact avec les autres enfants? Pourquoi rester en contact avec les enfants qui ne m'aiment pas? Plutôt, qu'est-ce qui émerge sur le bol Ajuma?
Lee Soo-kyung baissa les yeux sur sa relique d'étoile. Han So-young demanda, qu'as-tu vu cette fois-ci? Lee Soo-kyung ne répondit pas. Han So-young leva la tête en sentant quelque chose d'étrange et Lee Soo-kyung se tenait comme une statue raide. Ainsi, Han So-young réalisa quelque chose. Kim Dok-jia avait disparu depuis 3 ans. En premier lieu, il n'y avait qu'une seule chose que Lee Soo-kyung avait vérifiée. Han So-young fixa le bol pendant un long moment avant de déclarer « Je vais faire un petit voyage à Busan. Au fait, il y a Yoo Jong-hyuk maintenant. » Astérisque astérisque astérisque. J'ai regardé la fenêtre de scénario qui est apparue dans les airs. Plus scénario principal numéro 45, retour glorieux, catégorie, principale difficulté. Conditions claires, après un long voyage, vous êtes enfin rentré chez vous. Faites savoir aux gens de votre ville natale votre présence et laissez une marque indiquant que vous êtes de retour dans l'une des principales zones de base. Français, les gens de votre ville natale vous accueilleront. Limite de temps, aucune compensation, 200 000 pièces, la suppression de la transformation en catastrophe. Échec, mort astérisque. Pendant que le scénario est en cours, les incarnations reconnaîtront les revenants comme des créatures. Astérisque. Pendant que le scénario est en cours, les incarnations ne peuvent pas comprendre la langue des revenants. Plus les conditions de clarté ont été foirées, mais les jurons n'ont pas fait se sentir mieux les gens. Votre objectif est, Iwido, Séoul. Il n'y a actuellement aucune zone de base marquable à proximité. J'ai pris une profonde inspiration. Oui, c'était peut-être mieux. Si je devais quand même réaliser le 45e scénario, ce serait peut-être une bonne chose que je sois un revenant. Ce scénario était un entraînement pour certains endroits qui seraient ouverts à l'avenir. Merde. Pourquoi attaquent-ils? Les revenants attaqués par les incarnations étaient en colère. Toutes les incarnations survivantes n'étaient pas fortes. Il y avait encore des incarnations sans sponsors et d'autres qui ont rejoint le scénario plus tard. Par conséquent, les attaques des incarnations ne menaçaient pas les rapatriés. Je ne peux pas le supporter. Et les amis, anéantissez simplement toute la zone. Ce n'est pas possible. Les expressions des rapatriés se durcirent à mes mots. Pourquoi? Ils ont attaqué en premier. Quelle est la bonne raison? Quelle est la raison? Merde, regardez leur visage. Ils veulent nous attraper et nous tuer tout de suite. C'est ce qu'il semblait. J'étais confus sur la façon d'expliquer cette situation. Les Doc Abyss désapprouvent votre présence. À l'origine, le scénario 45 était un déploiement à grande échelle de rapatriés et d'incarnations existantes. Comme mon numéro de groupe était 163, il doit y avoir 162 groupes convoqués dans le monde entier. La première guerre des rapatriés. Dans le roman original, la péninsule coréenne du troisième tour a été dévastée par cette guerre. En d'autres termes, cela se déroulerait comme l'original si cela continuait à se produire. Quoi? Les catastrophes parlent ensemble. Tuez-les vite. L'impératrice des Flammes Noires l'a dit. Il est facile de les tuer quand ils sont pris au dépourvu. Non, tu n'as pas entendu parler de l'impératrice sage du clair de lune. Il y a des catastrophes qui peuvent communiquer, alors sois prudent. J'ai entendu des surnoms familiers. Dans tous les cas, les fortes incarnations de la péninsule coréenne étaient toujours en vie, ce qui permettait à ces incarnations d'être insouciantes. Puis un revenant qui attendait mes mots a saisi mon col. Je te tuerai si tu me déranges. Va-t'en. Et si je ne veux pas? Le revenant a pointé son statut vers moi et j'ai attrapé le poignet du revenant. La constellation, roi démon du salut, ouvre son statut. Il y eut un bruit d'os brisé et le visage du rapatrié que j'avais attrapé commença à devenir bleu. Qui êtes-vous? Les jambes du rapatrié effrayé s'affaiblirent. Le canal temporaire s'est ouvert. Les constellations de la péninsule coréenne vous prêtent attention. La constellation, général chauve de la justice, est entrée dans le canal. La constellation, dieu de la guerre maritime, ressent un sentiment de déjà-vu de votre part. Ils étaient des modificateurs bienvenus, mais ce n'était pas le moment de se saluer. J'ai dit aux rapatriés, tais-toi et range toutes les armes. Ensuite, rassemblez-vous à mes côtés. Je vais vous faire sauter la cervelle si vous êtes en retard, alors bougez vite. J'ai délibérément parlé d'une manière radicale. Ceux qui ont réalisé la différence dans ma vraie voix se sont rassemblés autour de moi. Au fait, ce n'étaient pas seulement les rapatriés qui étaient confus. Fou. Quel est ce monstre? Signalez-le vite. Faites votre rapport à l'Alliance. Les incarnations qui ressentaient mon statut s'enfuyaient. Je pensais que cela avait mieux fonctionné. Flying Fox a demandé, B frère. Es-tu le chef de notre groupe? J'ai hoché la tête et les rapatriés se sont exclamés, oh mon Dieu, nous avons une constellation parmi nous. Il y avait 10 rapatriés rassemblés autour de moi. Il y en avait 5 d'une planète médiévale et 3 de Murim.
Les deux autres venaient d'autres régions. J'ai regardé leurs visages un par un et j'ai commencé à parler. Je ne sais pas d'où vous venez ni pourquoi vous êtes revenus. Les rapatriés nerveux me regardaient. Il y a une chose certaine. Si ce scénario échoue, nous mourrons tous. Certains des rapatriés ont ouvert tardivement la fenêtre du scénario. Vous ne pouvez pas rencontrer vos proches ou vos connaissances, ni marcher sur votre ville natale. Nous resterons dans les mémoires comme des désastres pour les habitants de la Terre. Les rapatriés qui se disputaient avec moi et ceux qui étaient profondément choqués. Ils semblaient revenir à la raison un par un. Certains rapatriés se sont vus dans la vitre des bâtiments détruits. La raison pour laquelle ils nous ont attaqués. Ce n'est pas seulement notre apparence. Il y avait des rapatriés qui ont été convoqués avant nous. Certains rapatriés sont revenus parce que leur maison leur manquait tandis que d'autres sont revenus pour détruire leur maison. Ils ont menacé le bien-être de la Terre et peut-être que cela se produisait actuellement dans d'autres endroits. J'ai déclaré avec confiance, vous ne devriez pas vous battre. Cela ne causera que des ruines. Pourquoi ne leur disons-nous pas que nous n'avons pas l'intention de nous battre? Il est peu probable qu'ils le croient et il est également difficile de communiquer nos mots. Nos mots ne leur seront pas correctement transmis avant la fin du scénario. L'expression des rapatriés s'assombrit. Avez-vous des plans? Évitez le combat autant que possible. Faites en sorte que laisser une marque sur une base soit une priorité absolue. Une fois que nous aurons terminé ce scénario, nous pourrons échapper à des catastrophes. Heureusement, j'ai pu communiquer avec ce groupe. Il y avait Flying Fox donc si j'avais de la chance, je pourrais terminer le scénario sans trop de conflits. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées aussi facilement, comme dans tous les scénarios. Alliance. L'Alliance de Busan. Au milieu des cris, des gens se sont approchés à travers la foule des incarnations qui s'étaient séparées. À ce moment-là, j'ai entendu le bruit lointain des bateaux dans mes oreilles. Il y avait une légère odeur salée dans la brise de Haeunda. Le quatrième mur scintille faiblement. 12 bateaux sont apparus sur la plage de sable de Haeunda. 2 personnes ont sauté du bateau de devant. L'amiral est arrivé. Le roi des insectes. J'ai de nouveau réalisé que beaucoup de temps s'était écoulé. Certaines choses avaient changé et d'autres n'avaient pas changé. La fille avec la casquette sur la tête portait toujours son sweat à capuche distinctif mais elle ne portait plus de jupe d'uniforme. Le garçon avec le filet à insectes avait toujours ses yeux distinctifs et féroces mais ses traits étaient plus prononcés et il était plus grand. Au moins, il ne pouvait plus se coller à mes cuisses. Petit, tu veux le faire ou je devrais le faire? On décidera en tirant à pile ou face. Ils m'ont manqué? Ils m'ont vraiment manqué. Je voulais dire ça. Le sable blanc pur scintillait et je savais que je devais m'enfuir, mais je ne pouvais pas bouger mes pieds. La constellation du roi démon du salut regarde ses compagnons. Peut-être que j'avais de l'espoir. Les autres étaient différents mais ils me reconnaîtraient certainement. Peut-être que je voulais y croire. La pénalité du scénario a déformé le message indirect. L'instant d'après, un message indirect a émergé dans l'air. Le calmarlet provoque l'incarnation, Ligi. Ligi m'a regardé fixement. Gamin, je vais tuer ce calmar. TL, tortue arc-en-ciel.